Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Tu me vois pas parce qu'il fait encore assez sombre. On est le 28 septembre, il doit être 8h15, 8h20. Je suis dans ma petite forêt, mais à l'abri. Et dans un truc hyper casse-gueule. Voilà une petite vidéo qui va pas durer très longtemps, mais pour vous expliquer un ou deux trucs. On vit dans un monde où beaucoup de gens ont besoin d'autres personnes qui pensent comme elles, comme eux. On vit dans un monde où beaucoup de gens ont besoin de gens qui leur montrent le chemin. Alors il y a montrer le chemin et montrer le chemin, évidemment, il y a plusieurs manières de montrer le chemin. On vit dans un monde où beaucoup de gens ont besoin de comprendre, de savoir ce qu'il se passe. Et cette vidéo en fait est là pour vous expliquer, parce que j'ai reçu beaucoup de mails à ce sujet et de commentaires sur YouTube à ce sujet. Et plutôt que de répondre individuellement, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer donc pourquoi je parle de certaines personnes, de la manière dont j'en... J'ai failli me casser la gueule, de la manière dont j'en parle. Alors je vous explique. Quand je dis que Raoult est l'idiot du système, je ne dis pas que Raoult est un idiot. faut apprendre à écouter les mots. Alors je parle pas forcément à tout le monde ici, je m'adresse à certaines personnes, mais il faut apprendre à comprendre le français. Je n'ai pas dit Raoult est un idiot. Je reconnais la supériorité intellectuelle de Raoult. Je reconnais son travail, mais quand je dis que Raoult est un idiot du système, voilà pourquoi. Le système a besoin de complotistes. Pourquoi le système a besoin de complotistes? Parce que ça permet d'une part de contrebalancer les théories officielles, et d'autre part ça permet de, on va dire, rameuter certaines catégories de personnes dans une certaine catégorie de pensée. Et c'est à partir de là où en fait Raoult, qui malgré sa supériorité intellectuelle, est utilisé par le système. Le système a besoin de complotistes parce que ça permet au système de renier les théories des complotistes, de les contredire et d'instaurer ces théories qui sont finalement elles aussi relativement complotistes. Quand je parle de Trotta avec qui j'ai jamais eu de rapport mais que j'ai connu par l'intermédiaire de quelqu'un, je m'interroge, je ne dis pas que ces dires sont faux, je dis simplement qu'il aborde des sujets qui ne vont pas à l'encontre de son confort. Alors le confort, moi j'aime bien, j'ai envie de dire, je suis quelqu'un qui aime son confort, mais qui suis aussi prêt, parce que je me suis préparé depuis plusieurs années, à ne plus l'avoir, ce confort. Néanmoins, quand je te parle de Trotta, il y a des sujets qu'il ne va pas aborder parce que ça va à l'encontre de son gagne-pain. Attends, parce que je vais me casser d'ici, parce que je suis dans un truc hyper casse-gueule. Et là, il drache. Bon, bref. Il y a des sujets qu'il ne va pas aborder parce que ça va à l'encontre de son gagne-pain, tout simplement. Alors, je peux comprendre que certains sujets ne soient pas abordés simplement parce que ce n'est pas sa spécialité. Comme moi, il y a des sujets que je n'aborde pas parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dénoncer sans dénoncer des choses qui vont ensemble. Et quand ces choses qui vont ensemble vont à l'encontre en fait de qui on est, eh bien inévitablement, on va éviter d'en parler. Quand je te parle de Jim LeVeilleur, il m'a énormément appris, vraiment. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément au niveau de la santé, de la médecine chinoise, etc. C'est quelqu'un d'hyper calé là-dessus. Et en réalité, quand je t'en parle, c'est parce qu'il m'a déçu. Il m'a déçu parce que je ne comprends pas quelqu'un qui aide les gens en les engueulant. Je ne comprends pas quelqu'un qui aide les gens en les insultant. Je ne comprends pas quelqu'un qui perd sa lumière simplement parce qu'il se lance dans certaines formes de projets. Quand je te parle, par exemple, on me demande souvent ce que je pense du CNT, donc le Conseil national de transition, qui est représenté par Éric Fiorile. Alors j'ai écouté Éric Fiorile à un moment parce qu'il y avait des théories intéressantes et puis il allait aussi dans le sens de ce que je ressentais ou de ce que je pensais. Mais quand j'ai observé qu'en fait Éric Fiorile était un pleutre, c'était quelqu'un qui par exemple donnait rendez-vous à des gens pour manifester devant tel ou tel établissement en disant on a la police avec nous, on a des juges avec nous, j'ai des papiers qui vont nous permettre de prendre l'Elysée, etc., etc. Et quand au moment dit, soit lui n'est pas là, soit il n'a pas les papiers en question, soit en fait il n'y a aucun policier avec lui, ni aucun juge, ben, je me dis finalement ce type, ce n'est qu'un baratineur et c'est quelqu'un qui en fait joue avec les autres. Pareil pour Stan Mayo, j'ai écouté Stan Mayo, j'ai trouvé ça intéressant, mais quand dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, le gars dit voilà, je suis recherché par Interpol,
et que dans cette même vidéo, il donne quasi son adresse pour dire voilà, envoyez-moi des dons, je me dis mais elle est où la cohérence? Alors finalement, voilà pourquoi je faisais cette petite vidéo. J'avais envie de dire alerte aux lanceurs d'alerte. J'écoute parfois Trotta, je le suis sur Twitter, parce que parfois il a des choses intéressantes à dire. J'écoute parfois Raoult, bien que je ne l'écoute plus. Pourquoi? Parce que moi, la seule chose qui m'a fait réfléchir, c'est qu'en janvier, quand on a commencé à parler du coronavirus, il a été interviewé et il a dit « Oh, vous inquiétez pas, c'est un virus chinois, il n'atteindra jamais la France ». Et puis, quelques mois après, il a atteint la France. Et il n'est jamais revenu sur ses dires en disant « Ah ben oui, mais je me suis planté, machin, machin ». Tu vois, et rien que ça, moi, ça me met la puce à l'oreille. Alors, j'insiste, je ne remets pas en cause sa supériorité intellectuelle, je remets en cause l'énergie qu'il rayonne. C'est pareil pour toutes les personnes que, entre guillemets, je critique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une énergie qui va à l'encontre de ce qu'ils peuvent avancer ou prétendre. Alors, pas forcément Raoult. Raoult, il a une énergie assez sombre, mais cette énergie va pas forcément à l'encontre de ses dires, c'est simplement le personnage qui est comme ça. Mais personnellement, je ne m'arrête pas sur un personnage. Par exemple, il y a une nouvelle, là, Emma Cruzy. Moi, je me méfie toujours des gens qui, du jour au lendemain, apparaissent et font des dizaines, voire des milliers de vues et des milliers d'abonnés, comme ça, pouf, d'un coup. Pour moi, c'est quelqu'un qui est mis en avant par ce système, par YouTube ou par d'autres plateformes. Et quand tu fais quelques recherches sur Emma Cruzy, tu vois que sa mère est une ancienne chanteuse, qu'elle a des références assez sataniques quand même dans ses clips. Tu vois que son père est un franc-maçon de haut degré. Et là, tu peux commencer quand même à t'interroger. Alors, je suis une personne qui réfléchit beaucoup, énormément même. Je suis une personne qui remet beaucoup de choses en cause et en question. Et je peux aussi, dans 2 mois, dire « Ah ben finalement, je me suis planté sur Raoult ou je me suis planté sur Trotta ». Mais quand je te parle de ça, c'est pas pour dire « ce sont des merdes, écoutez-moi plutôt que ». Je te dis simplement « Voilà, tu me demandes mon avis, je te donne mon ressenti à ce sujet ». C'est important de toujours faire le discernement parce que, je le répète, beaucoup de gens ont besoin d'autres personnes à suivre, beaucoup de gens ont besoin de guides, beaucoup de gens ont besoin de confirmer leurs idées, leurs pensées, et donc peuvent très rapidement tomber entre guillemets dans le panneau de la personne qui va aller dans ce sens. Et c'est important toujours de bien faire son discernement. Est-ce que cette personne... Moi j'ai vu par exemple des personnes qui en fait reprennent des théories qui circulent partout. Mais est-ce que ces théories sont à elles? Ou est-ce que ce sont des théories qui fonctionnent et donc qu'elles vont reprendre entre guillemets pour faire du buzz? Moi je fais plus confiance à des, entre guillemets, là encore, petits alerteurs. C'est-à-dire des personnes qui font leurs petites vidéos dans leur coin, qui ont peut-être 2, 3, 4 000 abonnés, qui ont un discours assez cohérent et dont tu ressens dans l'énergie qu'en fait elles sont cohérentes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles sont. Et ça, c'est à partir de ce moment-là où je peux me dire ok, le discours est intéressant. Ce fut le cas avec Jim LeVeilleur, jusqu'à ce qu'en fait il vire sa cutie, d'une part avec son Zincoin et d'autre part avec des comportements qui pour moi sont relativement affligeants par rapport aux gens qui en fait le nourrissent finalement. Alors je me méfie aussi souvent des gens qui demandent de l'argent. Alors je peux encore comprendre éventuellement que des gens se disent j'ai fait du travail, j'ai fait une vidéo, ça m'a pris 1 heure, 2 heures, 10 heures de montage, je vais voir si les gens veulent bien participer, je n'impose rien. Mais j'en parle et puis si les gens participent, ça payera mon travail. Ça, je peux le comprendre, bien qu'il y a des gens qui poussent quand même plus le financement que les théories qu'ils exposent. Pareil avec Rorschach, moi j'ai beaucoup écouté Rorschach, alors j'ai beaucoup accepté et entendu ses théories. Maintenant, j'ai eu beaucoup de difficultés du fait qu'il n'admette pas ses erreurs. Alors je suis quelqu'un de très... J'ai appris à admettre mes erreurs. C'est quelque chose que je ne supportais pas, faire erreur. Mais au fil du temps, en apprenant à admettre mes erreurs, ça m'a permis aussi d'avancer et d'évoluer. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça en quelques mots, pour répondre entre guillemets, pas aux critiques ni aux insultes, ça je finis par m'en foutre, simplement de manière globale et générale, pour répondre aux gens qui m'ont envoyé plein de mails en disant ouais mais je comprends pas, mais Trotta ceci, mais Jim LeVeilleur cela, mais voilà, je te donne mon avis, je te dis pas arrête de les écouter parce que moi je crois que, je te dis simplement mon avis à ce sujet, c'est que, et donc il faut apprendre aussi pour ces personnes-là à bien faire la langue française est riche. Quand je te dis Raoult est l'idiot du système, je ne te dis pas Raoult est un idiot. C'est là où il faut bien discerner un petit peu le langage que j'exploite. Alors c'est peut-être ma faute, peut-être que je devrais être plus précis dans ce que je dis, mais voilà, il faut bien faire le discernement avec tout ça. Allez, je te laisse parce qu'il drache et j'ai envie de m'aérer un petit peu et je te souhaite une bonne journée.